Quel beau parcours en l'espace d'un an. Alexandre Souvigné, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le leader. Alors, on vous a proposé ce rôle-là un jour. Ça vous a peut-être un peu surpris, non? Vous y attendiez? Alors non, je ne m'y attendais pas. J'étais très honoré qu'on me le propose. Et effectivement, c'est depuis un an une joie de travailler avec Marine et les équipes de services de l'État autour de ce club. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté cette mission de leader? Alors, en premier lieu, je dirais que ça correspondait aux valeurs d'entreprise Alfie que je dirige, mais aussi à mes propres valeurs depuis l'origine, puisqu'on a toujours été dans l'inclusion, en particulier des jeunes au début de l'entreprise. Mais plus largement, je dirais aussi ce qui est important pour moi aujourd'hui en tant qu'entreprise du territoire, c'est qu'on se doit d'être acteur et actif de l'écosystème. Et aujourd'hui, on doit porter les enjeux sociétaux de nos territoires. Mais aussi, je pense, et ça c'est vraiment un message que je veux partager avec les auditeurs ou les gens qui nous regardent actuellement, en fait, on a des vrais problèmes de recrutement en Savoie actuellement, et pas qu'en Savoie. Et aujourd'hui, l'inclusion est une vraie opportunité pour les entreprises que de trouver des profils singuliers qui viennent apporter de la différence dans l'entreprise et renforcer l'entreprise. C'est une vraie ouverture d'esprit et on s'aperçoit qu'on trouve des personnes très motivées finalement et qui s'adaptent à des métiers qu'ils n'auraient peut-être pas pensé eux-mêmes. Exactement, et je dirais il y a en effet un corollaire qui est très intéressant, c'est qu'en plus ça motive les autres. Ça redonne un peu de perspective. Alors au début c'était plutôt des sujets RH et puis au fil du temps sur cette première année on a un petit peu débordé je crois. Alors oui, les sujets, vous les avez vus, ils ont été présentés dans le film, ils ont été nombreux. Mais je dirais que ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs temps, et là, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est la manière dont est organisé le club. C'est-à-dire qu'on fait des réunions qui sont à la fois théoriques et pratiques, donc théoriques avec les services de l'État ou des experts, associés à des entreprises, et je crois qu'il y en a qui vont témoigner juste après, qui, elles, vont partager de leur propre expérience. Et ça, c'est très intéressant pour les entreprises qui sont présentes dans le club à ce moment-là, parce que c'est pas juste de la théorie, il y a aussi vraiment de la pratique. Donc je dirais que ça, c'est un point fort du club et on va continuer à garder ce fonctionnement-là. Mais aussi, on a aussi des sujets, et vous l'avez vu avec le job dating inversé et ou la pièce de théâtre, où effectivement, on propose des formats originaux qui permettent aux gens qui participent de remettre en cause leur pratique, de réfléchir, encore une fois, de prendre du recul. Et je pense que pour les entrepreneurs et les RH, bien sûr, c'est important. Enfin, donc, dans l'avenir, ce qu'on va rajouter à ça, c'est le sport. Alors le sport comme vecteur d'intégration dans l'entreprise, mais aussi le sport dans le sens du mécénat. Moi-même, je sponsorise quelques sportifs qui viennent des fois participer leur quête d'excellence avec nos salariés. C'est extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Mais aussi, on va ouvrir aussi à des visites d'entreprise. Alors nous, on le fait sur nos sites de l'Avant-Pays Savoyard. Je ne l'ai pas encore fait sur le site d'Aix-les-Bains, mais auprès des jeunes, pour leur montrer qu'il y a des entreprises autour d'eux, des entreprises dynamiques, des entreprises qui recrutent des métiers. Et enfin, le grand tournant du club dans cette année anniversaire, comme M. Potel a dit, c'est aussi une accélération autour des sujets de la transition écologique, qui sont, de mon point de vue, c'est un sujet capital pour les entreprises aujourd'hui. On le voit bien avec l'été qu'on vient de passer, et on doit être acteur de ces sujets-là. Et aussi, là-dedans, on va retrouver aussi les sujets de mobilité douce qui intéressent aussi le territoire. Et j'ai envie de dire, et ce sera la dernière chose, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nos entreprises doivent devenir soutenables ou rechercher la soutenabilité, sinon elles ne seront plus demain. Alors on peut dire que c'est un vrai succès, 160 adhérents, et beaucoup d'interactions finalement, on est même surpris agréablement des premiers résultats. Oui, alors la plateforme qui a été lancée a permis aussi de récupérer, d'élargir, parce que les gens qui font des recherches vont pouvoir trouver, s'inscrire, voilà, exactement, de retrouver des entreprises intégrées, mais avec Marine, avec les services de l'État, on est ambitieux, on veut qu'il y en ait de plus en plus, et qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui s'engagent avec nous sur ces thèmes qui nous sont chers. Peut-être je peux juste revenir sur le fonctionnement du club et cette plateforme, c'est-à-dire que les entreprises vont sur un site national, choisissent leur département et s'inscrivent. Donc aujourd'hui, on est plus de 160. Mais après, nous, sur le terrain, avec Hélène Millon, avec toi, Alexandre, on organise vraiment des réunions. On espère qu'ils soient nombreux, mais en général, on est entre 30 et 40 personnes. Et on se déplace dans les entreprises, on fait des actions de terrain. Donc en fait, on combine l'engagement sur une plateforme. Mais les engagements, c'est beau, mais voilà. C'est une promesse. Et puis ensuite, on met en action lors des réunions une fois par mois tout au long de l'année.